moi je pense qu'il fallait jouer les 3 matchs de poule comme ils les ont joués. Ah ben, donc, on est d'accord. Ils savaient... Non, mais comme ils les ont joués, c'est-à-dire aussi mal, si on veut appeler ça aussi mal. Si on les avait joués en prenant des risques, parce qu'hier on a pris des risques, pour prendre 3 buts, il faut avoir pris des risques. C'est pas du tout sûr qu'on passait, mais pas du tout certain. Pour perdre ce match, il fallait venir avec des béquilles. Je veux dire, c'était des vieillards. Oui, il y en avait, lui. C'était des vieillards en face. Moi, il y a un truc, c'est la nostalgie de 98 qui revient avec I Will Survive. Et je sais qu'en Bretagne, dans d'autres endroits également, tous les bars, tous les gens entonnent de nouveau I Will Survive. Et finalement, il n'y a pas de nouveau chant. C'est cette chanson qui est totalement remise au goût du jour. Et je trouve ça extraordinaire. La 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 la. Attention, occasion pour l'Espagne, putain, cette équipe, avec Isco devant sa base de réparation. Attention, on garde l'antenne. Non, Et le ballon est perdu. tout va bien, doucement. L'entraînement de l'équipe de France en direct, ce 8e de finale entre l'Espagne et la Russie. Mais je peux vous dire qu'hier, après le match du Portugal et de l'Uruguay, on ne parlait que de Kylian Mbappé. Il a vraiment marqué les gens et je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu sa prestation. Les gens ont vraiment vu le nouveau Ronaldo, je parle du Ronaldo brésilien. Je pense que c'est un joueur extraordinaire. Quand vous le mettez au niveau de Pelé, si vous voulez, Charles, oui. Là, Pelé a 18 ans. Ouais. Pelé au même âge. Alors honnêtement, sur le banc, nous, on était un peu choqués parce que c'est incroyable. Il est parti de notre camp, du milieu de terrain. Il a fait une course de 50 mètres pour obtenir un penalty. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, je me suis demandé s'il était même pas en scooter sur le terrain, tellement il allait vite. Florent Thauvin, lui a trouvé un nouveau surnom, 37, car il a été chronométré à 37 km/h hier pendant la rencontre. Le Marseillais qui encense le Parisien, c'est une belle histoire. Bip le coyote. Pardon ? On était petits, bip bip le coyote, ouais. Ça allait vite, ouais. Bah, vous faites bien bip le coyote Ah, pas mal. Après, ouais, il y a beaucoup de surnoms dans l'équipe, même si Kylian n'aime pas trop Kiki, mais ça va rester. Nous étions dans l'avion hier lorsque nous sommes revenus vers Moscou avec la maman de Kylian Mbappé et je peux vous dire qu'on a aussi été surpris par la sérénité qui accompagnait cette maman qui a vu son fils faire quelque chose d'extraordinaire. Moi je pense que si ma maman me voyait marquer un doublé en Coupe du Monde, elle serait au bord de la crise cardiaque. Là il se dégageait plutôt une tranquillité un petit peu à l'image de Kylian Mbappé. C'est à lui de marquer, il est obligé de marquer pour laisser l'Espagne en vie. C'est affreux pour l'Espagne, puis ce match était atroce, on va pas se mentir. Enfin, c'est une immense purge, Sébastien, et au final, l'élimination de l'Allemagne, enfin bon. De l'Espagne. Quand même, de l'Espagne, pardon. Vous avez le mot purge correspond très bien. Il y en a peut-être un au-dessus encore qu'il faudrait inventer. France-Danemark à côté, c'était Samba. Oui, parce que ça a duré 90 minutes. Oui, et c'est déjà pas mal.